Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu prends du plaisir à nous retrouver dans cette découverte du Dieu vivant qui a choisi de planter sa tente au milieu de celle des Israël. Bonjour Anna, que d'émotions partagées au cours de ce cheminement vers le sanctuaire. Combien de coups de cœur, de coups de sang n'avons-nous pas connus en nous replongeant dans l'histoire des hommes et leur relation avec Dieu. Et ce dernier épisode, cette alliance magnifique entre les Israélites et leur Dieu libérateur et sauveur, nous a tout tant émus et bouleversés. Alliance faite, puis alliance défaite, bafouée même. Alliance piétinée, si rapidement, avec une telle désinvolture. Oh, j'en suis encore toute retournée. Bonjour à toi Françoise, à toi qui nous regarde aussi. Eh bien François, je te vois en effet toute chiffonnée devant cette situation, mais je te comprends, tu sais, tel qu'on le lit, tout se passe si vite, tout s'enchaîne avec tant de rapidité qu'on a vraiment l'impression que les Israélites sont sans cœur, sans mémoire et sans parole. Mais oui, Anna, comment peuvent-ils oublier si vite tout ce que Dieu a fait pour eux? Comment peuvent-ils se satisfaire d'une petite statue en or? Non, vraiment, moi, je suis perdue. Eh bien, je me sens comme toi, à la fois observatrice et puis en même temps pleine de toutes ces questions qui me viennent à l'esprit. La Bible nous offre souvent de ces situations de vie qui nous interrogent. On lit, on observe de loin. Tout cela s'est passé il y a si longtemps, avec des habitudes si différentes, des contextes si éloignés de nos vies actuelles. Mais vois-tu, lire, c'est faire aussi preuve d'une certaine capacité d'imagination, parce qu'il nous faut nous mettre dans les conditions de l'histoire, du moins essayer le plus possible. Ces hommes et ces femmes ont vécu dans des conditions très très difficiles en Égypte. Ça, il ne faut pas l'oublier, on l'a beaucoup rappelé. Ils ont été exploités, humiliés, réduits à être de simples bêtes de somme, juste bonnes à travailler. L'accès à la liberté et à un minimum de droits leur a été enlevé. Alors ces conditions de vie ont perduré de nombreuses années et même sur plusieurs générations. On peut imaginer qu'une telle situation finit par transformer les hommes. Elle finit par les modeler à devenir ce que les autres précisément veulent qu'ils soient. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une sorte de conditionnement basé sur la terreur, la fatigue, la répétition. Mais ils ont quand même gardé la mémoire de leurs ancêtres et du Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Oui, et je suis tentée de dire que c'est ça aussi le miracle de ces histoires. Au cours de cette tragédie, il y a cette petite fleur qui pousse au milieu du béton, tu vois. C'est ce petit fil ténu, fragile mais solide à la fois, du lien entre l'homme et Dieu, un lien qui tient bon. Alors du coup, il faut du temps au sortir d'une telle expérience de vie pour se reconstruire en assurance et en confiance. Il faut du temps pour changer de comportement et inévitablement, je dirais, il y a des dérapages qui peuvent se produire. Il faut du temps pour fortifier la relation qu'on a avec ce Dieu, de nos pères et nous-mêmes. Oui, je vois. Ces hommes et ces femmes se retrouvent dans le désert, face à une montagne, en feu, sans nouvelles de Moïse. Alors, par terreur, par doute, par habitude, ou facilité peut-être, ils choisissent de se tourner vers une statue en or, faite de main de l'homme. Oui, c'est probable. Et c'est certainement plus simple, plus accessible, plus rassurant. Un Dieu qu'on peut toucher, un Dieu qu'on peut voir, qu'on a sous la main, qu'on maîtrise. On l'emmène avec nous, on en fait ce qu'on veut. Et s'il nous déçoit, alors il suffit de le détruire, de le fondre et puis d'en refaire un autre, plus à notre goût. On décide nous-mêmes de comment on veut l'adorer, de ce qu'on a envie de lui offrir. Et puis une fois de plus, on garde le contrôle, on le possède et s'il ne nous convient plus, on le jette. Après tout, il n'a pas servi à grand-chose. On le rend ainsi responsable de toutes nos déceptions.
Mais enfin, Anna, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne veut pas d'une telle relation, n'est-ce pas? Mais tout à fait, Françoise, bien entendu. Et c'est bien pour cela qu'il va réagir, je dirais, aussi durement, avec une telle intransigeance. Il refuse littéralement d'être réduit à cela. Il ne veut pas devenir un pantin, une marionnette entre les mains de quiconque. Et d'ailleurs, il ne le souhaite ni pour lui, ni pour quelqu'un d'autre. Rappelons-nous, Dieu a créé les êtres humains à son image, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Eh bien, être créé à son image signifie que lui et moi, comme toi qui nous regardes, comme nous tous, c'est-à-dire comme chaque individu de notre planète, nous sommes tous comme lui, des êtres libres, dignes de respect, capables de réfléchir et de choisir par nous-mêmes. Nous sommes donc tout sauf des marionnettes, sauf des esclaves, des choses ou des objets qu'on manipule, qu'on trimballe sans leur demander leur avis. Ouh, dis donc, dit comme ça déménage. Dieu n'a pas envie d'une relation, si j'ai bien compris, médiocre, au rabais avec les Israélites. En fait, Eh bien, tu as bien raison. Tu as bien raison, Françoise. Quand Dieu dit non à ce type de relation entre lui et son peuple, ce peuple à qui il propose une alliance, il leur montre que ce n'est pas ça l'amour, ni l'amitié d'ailleurs. Ce n'est pas rendre l'autre, le prendre pour en faire ce qu'on veut. Vivre une relation selon la volonté de Dieu, c'est pouvoir se plonger dans le regard l'un de l'autre, c'est apprendre à se connaître, chacun pour ce qu'il est, et puis se respecter mutuellement en s'écoutant. Pour cela, rappelons-nous, il a proposé un certain cadre d'ailleurs. eh oui, les 10 paroles, bien sûr, ce ne sont pas des lois capricieuses, posées pour embêter ou se rendre intéressant ou bien important. Dieu n'a pas besoin de ça pour savoir qui il est. Ces 10 paroles sont des guides pour vivre une relation respectueuse, et oui, et constructive. Et ça, ça change tout. Ah, c'est bien vrai. Je n'obéis pas bêtement et par contrainte, mais je rentre dans une relation tout à fait saine, c'est-à-dire qu'elle donne une place juste à chacun, à la fois à Dieu et à moi. C'est confortable, c'est respectueux, c'est digne. Mais il y a aussi une autre raison, il me semble, pour laquelle Dieu refuse catégoriquement d'accepter ou de laisser passer comme un épisode sans gravité cette expérience du veau d'or. Mais laquelle? Dis-nous. Eh bien, il me semble que Dieu veut faire grandir les Israélites. Grandir, c'est-à-dire. Eh bien, Dieu n'a pas envie qu'on le trimballe comme un doudou. Un doudou, alors là, c'est une drôle d'image que tu nous montres là, Anna. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? On sait tous ce qu'est un doudou. Ah, C'est oui. un objet que le bébé choisit ou qu'on place près de lui pour qu'il l'adopte afin d'être rassuré. Oui, en effet. Souvent d'ailleurs, la maman a gardé le doudou près d'elle. Ainsi, il porte son odeur et cela rassure le bébé quand la maman est loin de lui. Après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il gagne en confiance. Il comprend que même s'il ne voit pas sa maman, eh bien, elle n'est pas loin si besoin est et qu'il peut compter sur elle. Ainsi, l'enfant grandit, apprend à se tenir debout et à avancer vers le monde qui l'entoure. Eh bien, tu as tout dit, Françoise. Le doudou est une aide, une transition vers l'âge adulte. En disant non à ce type de fonctionnement, à un certain moment, de doudou qui rassure, Dieu veut aider les Israélites à grandir, alors qu'ils se sentent insécurisés, parce que Moïse est absent depuis un moment, parce qu'il y a la montagne en feu. Il leur demande d'aller puiser dans les épisodes qu'ils ont expérimentés avec lui, où ils ont vu que Dieu était là pour les aider en toutes choses. Il veut qu'ils aillent chercher dans ces expériences sa présence puissante, l'assurance que même s'il n'est pas visible,
Ils peuvent garder confiance, ne pas se laisser emporter par la peur face à l'inconnu qui les terrifie encore et toujours. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Dieu souhaite que les Israélites ne soient pas à leur tour des marionnettes. Ne laissez pas vos peurs, vos doutes, vos incompréhensions vous mener par le bout du nez, vous manipuler. Je comprends, c'est rester confiant, serein, gardez votre confiance en moi, en mes paroles rassurantes. On a fait alliance. Alors je ne vous abandonne pas. C'est ça, tu as tout compris. La foi en Dieu grandit avec le temps, à travers les expériences vécues au cours de notre existence. C'est comme le parcours de l'enfant, tu vois, qui lâche la main de sa maman, qui avance tout seul, un petit peu en tâtonnant, mais qui de temps en temps doit se retourner pour se rassurer. Oui, maman est toujours là. Et malgré la distance, malgré que parfois elle ne soit plus dans son champ de vision, il sait qu'elle est là. Et au fur et à mesure, l'enfant va avancer, va gagner en assurance, tout en se rappelant les conseils de sa maman, ses avertissements, et il va s'en servir pour savoir reconnaître sur son chemin les dangers et savoir que choisir, comment réagir, comment continuer sa route sans encombre, sans problème. Et s'il tombe ou appelle à l'aide son parent? Et voilà. Oh, combien ta phrase, Françoise, nous rappelle une phrase que l'apôtre Paul a dite il y a bien sûr très longtemps, mais qu'on peut lire dans la Bible. Elle est pour moi souvent un puissant antidote, tu vois, contre l'incertitude. Quand je ne sais pas où je vais, quand j'ai l'impression d'être dans le flou, un peu seule, je me redis cette phrase. Paul dit ceci. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vois, lorsque Dieu dit non à l'envie des hommes de le réduire à une idole, il veut les aider à se construire, à grandir, pour devenir des hommes et des femmes qui, face à la peur, face à l'inconnu, aux difficultés de la vie, eh bien, ne paniquent pas, ne se sentent pas abandonnés ou angoissés, mais se rappellent qu'ils sont accompagnés, inspirés et qu'ils gardent confiance en leur ami, en leur sauveur. Et cette confiance, comme on l'a vu, elle s'est construite sur des expériences très concrètes. Dieu les a libérés de l'esclavage, il les a nourris et abreuvés dans le désert, et maintenant, il veut descendre vivre avec eux, mais certainement pas sous la forme d'un veau ou de tout autre animal ou objet. Ah, combien je me sens peu différente malgré tout de ces Israélites et de leur tentative de se rassurer. Nous avons tous par moments besoin d'être rassurés. Et la tentation est de chercher la consolation dans des solutions peu efficaces, voire très pernicieuses. Malheureusement, on se fait souvent encore plus de mal et on creuse notre peur ou notre mal-être. Alors que nous avançons dans notre approche de l'attente de la rencontre, cet épisode douloureux nous rappelle de garder les yeux tournés vers le Seigneur et de ne jamais oublier que rien ne nous séparera de son amour. Bien, Anna, merci pour tout cela. Nous sommes vraiment impatients de connaître la suite de cette histoire. Au revoir à tous. Au revoir.